retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 23 février, donc un peu tardivement, je m'excuse, mais j'avais des rendez-vous dans la matinée. Donc, comme d'habitude, on va tirer une carte, alors cette fois-ci avec l'oracle intuitif pour vous donner le message pour cette journée. Ensuite, on verra votre humeur avec l'oracle Ous-10. On fera votre tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures. Et ensuite, on fera un complément à 5 cartes avec l'oracle de la Sibylle. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce vendredi 23 février avec l'oracle intuitif? Et on a la carte du changement. Donc voilà, alors cette journée est placée sous le signe du changement. Alors le changement, vous l'interprétez comme vous l'entendez. Hein. On peut parler de changement, ça peut être au sein du travail, ça peut être un changement dans le foyer, dans la maison, ça peut être aussi un changement dans une décision. Vous avez pris une décision, puis vous revenez sur celle-ci, puis vous changez d'avis. Ça peut être un changement également dans votre lieu de vie. Enfin voilà, en tout cas, on parle de changement. Peut-être que vous êtes déjà en train de concrétiser ça aussi sur un projet. Mais en tout cas, on vous parle de transformation et de changement. On verra si le 10 de carreau ressort ici avec le jeu de 32. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour avec l'oracle Ous-10 oh là. Allez, pour ce vendredi 23 février. Et on a la carte de Monsieur Malin ou Madame Maline. Personne rusée, intelligente, stratégique, astucieuse et dégourdie. Donc peut-être que vous allez faire preuve de malice aujourd'hui ou d'intelligence. Peut-être que c'est une personne autour de vous. En tout cas, on vous parle de beaucoup de malignité là qui ressort sur cette journée vous concernant donc des personnes de votre entourage, que ce soit au travail ou dans le domaine affectif. Allez, c'est parti avec le jeu de 32. Guidance pour ce vendredi 23 février. À la coupe, j'ai la carte de la dame de pique et le 9 de pique. Donc là, à la coupe, on me parle soit de vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée ou séparée. Et on parle de blocage. Sinon, on peut parler d'une maman ou d'une grand-mère. On voit qu'il y a des blocages. Oula, des blocages là. Et beaucoup d'angoisse et de soucis dans le domaine financier ou en lien avec une somme d'argent. Bon, derrière, on a la réussite et on a le 9 de cœur. Donc, on a quand même la réussite et la joie. Mais pour l'instant, à l'instant T, on voit qu'il y a des blocages et beaucoup d'angoisse et de contrariété autour d'une somme d'argent. Alors, ça peut être aussi une somme d'argent qui vous concerne vous, venant de la part d'une maman ou d'une grand-mère. Ça peut être un héritage ou une donation. Et on voit qu'il y a de l'angoisse, il y a des blocages. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à toucher votre dû. Ou alors, c'est cette dame de pique qui, pour l'instant, a du mal sur le plan financier. Allez, on va regarder le tirage du jour. Et on a la carte du 8 de trèfle. Donc, je le rappelle, le 8 de trèfle, s'il ne fait pas référence à des démarches en cours, il peut s'agir d'un petit remboursement ou tout simplement, il peut représenter une jeune femme brune d'âge moyen. On va dire que le 8 de trèfle appartient au féminin et en fait, c'est l'équivalent du valet de trèfle que l'on va retrouver. Hein. Donc là, on peut parler d'une jeune fille brune ou sinon, tout simplement, on parle de démarches ou de petits remboursements à venir. Allez, on va regarder le tirage. Bon, on va avoir déjà 2 cartes à recouvrir. Et on a l'air d'être un petit peu dans la continuité et en accord avec la coupe que l'on vient de faire. Allez, on me parle de démarche là. Démarche par rapport à une somme d'argent. Une somme d'argent peut-être qui est bloquée, qui est retardée. En tout cas, là, peut-être à l'étranger ou venant d'un organisme, hein, tout simplement. Parce que s'il y a un organisme qui vous doit de l'argent, en tout cas pour ma part et dans mon interprétation, on aura la carte de l'étranger. Parce que tout simplement, cet argent ne vient pas de quelqu'un de votre cercle habituel, de votre cercle affectif. Et là, on va parler plutôt d'un organisme. Alors peut-être que vous êtes en démarche
pour toucher une somme d'argent. Sinon, cette somme d'argent peut être en lien tout simplement avec l'étranger. Avec cette carte d'as de cœur, ça peut être en lien avec des personnes de votre famille qui vivent à l'étranger ou qui vivaient dans une autre région. Sinon, ça peut être en lien également avec un logement. On a la carte des retards ici. On voit que ça a été retardé, mais à côté, j'ai le 10 de pique. Le 10 de pique, c'est la rapidité. Donc, il vient annuler quelque part ce retard-là. Donc, on vous dit que ça va se dissiper. Et puis, on est dans un tirage de 24 à 48 heures. Donc, on est en toute logique sur quelque chose qui va arriver de manière rapide. En revanche, moi, j'ai ce valet trèfle qui est là. Donc, jeune homme brun d'âge moyen. Soit on a un jeune couple là qui a besoin d'argent peut-être parce qu'ils doivent tout simplement acheter une maison ou s'installer à l'étranger ou dans une autre région. Pour l'instant, on voit que toutes ces démarches sont retardées et donc ça crée de la contrariété et de l'angoisse. Donc voilà, sinon si on n'est pas dans par rapport à ce jeune couple et qu'on est bien dans des démarches de déblocage d'argent en lien avec la famille ou le domaine financier, on voit qu'il y a de l'angoisse par rapport à ça, effectivement, parce qu'il y avait des retards. Et ce valet de trèfle peut être une personne d'origine étrangère, parce que tout simplement, ça peut être aussi un jeune notaire, si on est dans le cadre d'une succession, là, avec la famille. Allez, je recouvre le 8 de pique et le 9 de carreau. Sur le 8 de pique, on me parle là de maladie. Maladie concernant peut-être, ou une angoisse concernant un papa, ou tout simplement concernant votre partenaire de cœur. Et on parle de retard, retard en lien avec, le travail. Donc là, vous avez peut-être... alors, plusieurs choses possibles. Vous pouvez avoir votre partenaire de cœur qui est en arrêt maladie. Il y a peut-être eu un accident de travail. Il y a peut-être une maladie professionnelle reconnue. Donc là, on voit que tout est retardé parce que ce sont des démarches qui sont liées au travail et qu'effectivement, il y a peut-être une indemnité à toucher dans ce cadre-là. Et donc, vous êtes dans l'attente de ça. Et on parle bien d'une personne en lien avec votre famille. Sinon, on peut avoir aussi un papa qui est peut-être malade, qui anticipe peut-être des donations en vue d'un possible héritage. Et donc, tout simplement, là, qui a mis en place des démarches, mais pour l'instant, elles sont encore un peu retardées. Alors, peut-être retardées parce que aussi, peut-être que ce papa, tout simplement, est peut-être retardé aussi par une activité professionnelle. Peut-être que pour l'instant, il ne peut pas avancer dans les démarches qu'il voudrait mettre en place en lien avec sa famille en vue de donation ou autre, parce que là, pour l'instant, peut-être que tout simplement, il est encore en période d'activité, donc il faut attendre que ce soit terminé. Donc ça peut être également aussi, on attend la retraite pour pouvoir ensuite mettre en place ces démarches. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations possibles. Dans tous les cas, on voit que ça crée de l'angoisse pour ce partenaire de cœur ou pour ce papa. Angoisse sur des projets. On voit que les projets n'avancent pas comme il faut. Et on a l'impression que c'est en lien avec le travail, les activités. Ouais, il y a un rendez-vous. Donc peut-être qu'il faut attendre un rendez-vous dans le travail, peut-être aussi pour être reconnu. Être reconnu par exemple suite à un accident de travail ou un arrêt professionnel ou une maladie professionnelle. Et tant que ce rendez-vous n'a pas eu lieu, dans le cadre justement de la santé au travail, tant que ce rendez-vous n'a pas eu lieu, en fait, ça vient freiner et bloquer les projets qu'il y a autour. Projets familiaux, projets de maison. Dans tous les cas, ça va se débloquer avec ce 10 de pique. Bon, et bien écoutez, on va regarder maintenant avec l'oracle de la Sibylle. Mais dans tous les cas, on a le changement qui est là. Hein. N'oubliez pas. Allez, guidance pour ce vendredi 23 février avec l'oracle de la Sibylle. Donc, guidance générale, hein, je le rappelle. À la coupe, on me parle de beaucoup de dépit de la part d'une femme, là. Donc, pas une bonne femme. Et j'ai la carte du rentier. Alors, derrière, j'ai l'espérance. L'espérance d'une femme avec la fin d'une situation. D'accord, en lien peut-être avec un bien immobilier. Là, j'ai beaucoup de dépit par rapport à une femme. Hein. Ouais. Il y a des pièges. Attention à une mauvaise femme qui pourrait vous retarder dans certains projets ou vous tendre des pièges. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Bon, on parle d'ennemis, hein, vous voyez. Là, on parle d'une femme. Alors, cette carte s'appelle, c'est aussi la carte du consultant, hein, ça vous représente. Hein, ça vous représente. On a la carte de l'ennemi, donc attention à vous, alors, consultante ou consultant.
On a quelque chose qui va arriver par surprise. Bon, on a du divertissement, on a quand même des plaisirs, mais derrière, j'ai de la contrariété. Vous voyez, il y a des ennemis autour de vous. Soyez méfiants parce que, alors oui, il y a des choses qui peuvent arriver par surprise. Oui, effectivement, il peut y avoir des petits plaisirs avec certaines personnes, mais on vous demande de vous méfier parce que derrière, j'ai quand même la contrariété et j'ai le déplaisir par rapport à ces ennemis. Hein. On va recouvrir les ennemis et cette carte. Ouais. Ennemis par rapport au domaine sentimental. Donc faites attention, vous avez peut-être des personnes qui sont jalouses ou jaloux de votre relation sentimentale. Et sur la contrariété par rapport à quoi? Je vous ai dit quoi tout à l'heure? On a des pièges. Vous avez des personnes là qui essayent de vous piéger. Alors vous, la surprise, ouais, surprise qui va vous rendre mal. Parce que vous allez apprendre que telle ou telle personne vous tend des pièges parce que c'est une personne qui est jalouse de votre relation sentimentale, ou alors c'est peut-être un rival ou une rivale tout simplement qui essaie de venir vous tendre des pièges pour pas que vous réussissiez. Voilà, piège et empêchement. Empêchement, c'est la carte des retards. Hein. C'est l'équivalent des retards et on me parle de partie de campagne. Donc ça peut être aussi des personnes vivant en milieu rural. Et on me parle de visite. Donc attention parce que c'est des personnes que vous côtoyez. C'est des personnes qui viennent chez vous. Et des personnes avec qui vous avez le sentiment de passer des bons moments puisqu'on a du plaisir, on a du divertissement. Mais méfiance, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez être surpris de savoir que en fait cette personne-là peut-être vous aime ou alors est jalouse de votre relation et vous allez comprendre et apprendre qu'effectivement s'il y a eu des empêchements, des pièges ou des bâtons dans les roues, vous saurez que ça vient de cette personne-là. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi et on se retrouve demain pour la guidance du week-end. Bonne journée à tous.